Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très content de voir mes frères et mes sœurs. Amen. Je remercie l'Église parce que par vos prières, le Seigneur a fait grâce. Amen. Donc j'ai été vraiment soutenu par notre assemblée. Et d'autres frères aussi partout dans le monde. Le Seigneur a fait grâce. Amen. Il est vraiment merveilleux. Amen. Je glorifie le Seigneur parce qu'il faut toujours avoir la foi. Amen. Quand mon père, dans la foi, parlait, il a chanté une chanson qu'il est Seigneur, il est sorti du tombeau. C'est celle, lui, quand il sort du tombeau, il ramène un peuple. Amen. Amen. Nous disons que Lazare était sorti du tombeau, il n'a rien ramené. Yes. Il a laissé ses voisins dans le cimetière, il est sorti lui-même. Et nous disons que Jésus, dès qu'il sort, il sort avec tout un peuple. Amen. Le deuxième couloir, je dis, c'est vrai. La femme restera. C'est l'homme qui ira au ciel. Amen. Parce que si vous donnez à la femme beaucoup plus de privilèges, il va vous abandonner. Amen. Amen. C'est pour vous dire que moi, j'aimais bien, c'est vrai, on peut faire quelque chose dans la vie, mais je m'intéressais à la chair. La femme, c'est la chair, c'est le corps. Quand vous donnez plus d'avantage au corps à la chair, lui, il va aller à la poussière. Tandis que l'âme et ton esprit, qui est l'homme, c'est lui qui ira au ciel. Amen. Amen. Je veux que ça. Et je passais des moments très très difficiles, beaucoup des opérations, j'ai encore d'autres opérations, mais j'ai appris que le Seigneur est fidèle. Amen. Il est vraiment fidèle. Je revenais, j'avais congé du travail pendant un mois, je ne me sentais pas bien. Un jour à 20h, il y a mon médecin qui m'appelle, et donc ma fille m'appelle, papa, ton médecin m'a appelé, il a dit il faut me rappeler, il faut le rappeler le plus vite possible. Je dis, je vais faire ça demain. Aujourd'hui, il est déjà 20h, lui, il ferme son cabinet à 21h. Et ma fille répète encore, papa, le médecin a dit, c'est grave. Moi, je dis, ça va passer. Et j'attends ma femme monter dans ma chambre, parce que j'étais dans la chambre. Il me dit, essaye d'appeler, peut-être qu'il y a un problème. Et j'appelle mon médecin, il me dit, viens vite. Je n'ai jamais vu ça, tes résultats, c'est impossible. Si tu restes à la maison, demain, tu ne seras pas en vie. Parce que je regardais, le Seigneur est bon. Si je parle, pas parce que je pleure de la peur de la mort, non. C'est parce que c'est une adoration pour le Seigneur. Dieu est formidable. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire des choses autrement que respecter la parole de Dieu. J'ai dit au médecin, d'accord, je vais venir. Je vais dans son cabinet, il commençait à montrer les paramètres, c'était incroyable. Il a dit, en tout cas, moi je ne peux pas appeler l'ambulance, je vais moi-même t'accompagner à l'hôpital. Et le médecin m'amène à l'hôpital, on est parti avec le médecin. Dès qu'on arrive, il a parlé avec d'autres médecins, ils ont vu le résultat. Je vois tout le monde était dit, mais c'est pas normal, hein, comment il vit? Moi je dis, non, est-ce que tu te sens comment? Je dis, je sens bien, est-ce que tu fais pipi? Je dis, oui, je fais 4 litres. Et il dit, non, c'est pas possible. Et ils ont dit, d'accord, on va te mettre dans une chambre stérile. On me met dans une chambre stérile. Je fais 1 heure là-bas. Le médecin venait, un peu de prise de sang, des choses comme ça. Il y a un médecin qui est passé après, il m'a dit, ton paramètre est terrible. Tu as le problème de sang. Normalement, quand tu as le cancer, les taux, c'est 70%, mais moi j'étais à presque 200. Donc, ça veut dire que le cancer, plus. Il a dit, tes reins sont cassés. Donc quand on dit cassé, mais tu ne pourrais même pas faire pipi. Dans ton état, c'est impossible. On ne sait pas vraiment faire quelque chose. Mais on va quand même te faire la perfusion, et la transfusion de sang, et on verra après, on va appeler d'autres spécialistes. Moi, je dis tout de suite au médecin, je dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Je dis, vous me donnez ce résultat, mais le Seigneur est pour moi, je sais qu'il me guérira, il me fera la grande chose. D'accord, si on était dans la chambre, commençait à me perfuser, et le lendemain, ils ont appelé les néphrologues qui sont venus. Ils ont regardé le résultat, les soirs, ils ont dit c'est presque le cancer plus. Ils m'ont dit que le cancer est parti.
On a vu qu'il n'y a plus de cancer, mais il y a seulement de séquelles d'une infection comme ça. Mais le résultat était comment le cancer est parti. Et il s'est posé des questions, j'ai dit, je ne sais pas, on m'a faisait hier soir, des choses comme ça. Ils ont fait beaucoup d'examens. Et je souffre aussi de diabète, parce que le diabète c'est une maladie chronique qui reste à vie, toute la vie. Donc on prend seulement les traitements, ça fait qu'équilibrer. Mais sauf que quand ils ont fait les tests, ils ont trouvé qu'il n'y avait plus aussi le diabète, il n'y avait plus de diabète. Amen. Amen. Or, j'étais à la maison un jour, là où ma femme prie, son pasteur qui était venu à la maison, et il y a 6 mois, il m'a dit, en tout cas moi le Seigneur m'a dit que tu es malade, et il va te guérir du diabète. Moi je dis, ouais, je sais, mais c'est une maladie chronique, j'avais vraiment des doutes. Mais ce jour-là, quand j'étais hospitalisé, et quand on me dit qu'il n'y a plus le diabète dans le sang, j'ai dit, Seigneur, sois glorifié. Amen. Amen. On sait que quand le Seigneur décide, rien ne peut faire encore autre chose. Amen. Et puis il fallait commencer à faire du traitement, mais ça c'est parce que je cachais un peu le témoignage, j'attends ma femme et les enfants. Et peut-être dans un mois, je vais vraiment expliquer pour vous donner plus la foi, que vous sachiez que Dieu existe. Amen. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Moi qui étais presque à la mort, même si le Seigneur me prenait, mais le Seigneur m'a guéri. C'est resté toute une histoire dans cet hôpital-là. Dans cet hôpital, on sait que quelqu'un qui était guéri d'anémie qui était cancérigène, mais dans une nuit seulement, c'est parti. Et je commençais encore à faire, c'est pour cela je dis Seigneur, tu es vraiment le Dieu véritable. Il est le Tout-Puissant et merci pour vos prières. Merci aussi mon Père parce que les prières de 100 jours, ça m'a fait vraiment du bien. On était là, tout le monde en train de prier. Je dis Seigneur, oui. Pourquoi je dis que la chair est vraiment vaine? Il faut nous occuper de l'esprit. Vous allez voir, frère, tu peux lire un verset, Luc 17, verset 34. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui monteront ensemble. Non, ça c'est dans la source. Reste là, c'est pas grave. Oui, les Écritures nous parlent 2 personnes, ou bien 2 personnes ils dormaient dans un même lit, mais l'un est parti, l'autre est resté. Je me suis posé la question, Seigneur, comment est-ce que ça sera moi avec ma femme? Parce que si je suis avec ma femme, je crois profondément, Seigneur, nous te célébrons. Comment moi je peux, l'un ou bien moi ou elle va partir, l'autre va rester. Mais toi tu es fidèle à ta parole. Amen. Amen. Mais j'ai compris, c'est pour cela que je dis. Vous allez voir que l'Écriture dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Amen. Dans cette Écriture, ça montre que ce n'est pas un couple physique. C'est une seule personne qui dort, mais sauf qu'une partie de ce corps doit rester et l'esprit va partir. Amen. Amen. L'homme là, c'est tout un homme, c'est moi et toi. Nous avons l'esprit et âme qui est l'homme et nous avons la chair qui est une femme. C'est pour ça que cette écriture dit que la personne qui va rester, c'est la chair. Pourquoi la chair ira à la tombe, comme je dis? La chair, on peut tout lui donner. Vous pouvez lui donner tout, l'orgueil de la vie, et de vêtements, de l'or, tout ça, mais ça restera. Amen. Mais c'est l'esprit qui va partir. Il faut vraiment nourrir notre esprit. Si nous ne nourrissons pas notre esprit, nous serons vraiment malheureux. Parce que ces jours-là, ça sera terrible. Il y a beaucoup de choses, parce que je ne voulais pas aller très loin. Quand nous disons qu'avant la mort, les gens viennent visiter, c'est vrai, c'est réel. Moi, j'avais une oppression terrible, Papa Roger. Je ne dormais pas, je voyais vraiment des gens, tout ça. Mais dans ma tête, je savais que le Seigneur est puissant, il me gardera. Mais le Seigneur est puissant, maman. Mais il y a des gens qui venaient, j'entendais quand j'étais dans la chambre que tu vas mourir, tu vas mourir. Mais il y a des frères de l'église qui m'ont donné le témoignage. Je me dis, papa, tonton, le Seigneur m'a dit que tu vas partir. Il y a une sœur encore de la France. Il m'a dit, papa, tonton, le Seigneur m'a montré que tu vas partir. Le Seigneur m'a averti. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Mais que ta volonté soit faite. Je vis les esprits, quand nous parlons d'esprit de mort, des choses comme ça, malheureusement, il parle dans un langage aussi terrestre et travaillé. Il me dit, je viens te chercher. Demain matin, tu ne vas pas vivre. Et je voyais dans mes rêves. Et en vue aussi, je voyais. J'étais oppressé, je descends à la maison à 1h du matin. Je dis, Seigneur, je sais que tu es fort, je sais que tu es puissant et tu me garderas. En tout cas, c'est un témoignage pour moi. Et je garde, et je dirai avec la femme, vous allez avoir le détail, servez le Seigneur. Et vous savez que le Seigneur arrive. Bientôt, le Seigneur va arriver.
le Seigneur arrive, l'enlèvement va se faire. Quand vous voyez le bruit qui se passe comme ça, c'est vraiment le Seigneur est prêt à venir. Moi et toi, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons toujours aimer le monde, aimer la vie, aimer l'os, aimer l'esprit, faire les choses de l'esprit. La chair est nulle, la chair est vraiment terrible. Si je, c'est parce que c'est par pudeur, mais si j'ouvre mes vêtements, vous allez voir, je les tire partout. Le Seigneur est bon. Amen. Je les tire partout. Ici, je fais la dialyse, c'est au moins 8 litres d'eau. 8 litres, c'est beaucoup. Mais j'ai la foi au Seigneur. Amen. Je sais qu'il continue à prier pour moi. Et je continue à prier, vous allez voir. Je ne me plains pas de ma maladie, j'accepte. Mais je sais que le Seigneur lui-même va s'occuper de ça. Amen. Je vous dis seulement que le corps est nul, le corps est rien. La semaine prochaine, je serai encore opéré 3 grosses opérations. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais je sais qu'il a un projet pour moi. Et je viendrai témoigner avec ma femme et les enfants pour vous dire que le véritable Seigneur est là et nous garde. Amen. C'est ça. L'entièreté de la puissance de ton nom. Laisse que ton serviteur, Seigneur, voie la main puissante et que les promesses que tu as annoncées pour sa vie se réalisent réellement par le biais de cet instrument que tu t'es choisi, parce que tu es Dieu. Il continuera à témoigner ta grandeur parce que tu le fais. En ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Nazakomata ngai, nazakomata ngai,
nga naza komata naza